Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo à chaîne. Aujourd'hui nous allons voir la Big Galette, donc c'est bien sa dernière vidéo justement de la semaine et comme c'est la grosse taille ça fait plaisir. La fameuse Terriendrick Galette, donc bien sûr le chiffrage je l'ai pas en tête, vous l'aurez dans le titre de la vidéo. Une pâle copie de la Cadegal 250, hein. Mais franchement ça fait vraiment plaisir de voir un modèle particulier. Bon, après, c'est simple, c'est impressionnant de se dire quand même que cette gamelle-là, elle a été mal, pas stockée, elle a été mal mise à un endroit. Et le problème, c'est qu'elle a pris un peu tarif, hein. Il y a eu des impacts de billes, de balles, de machin. Mais après, franchement, les impacts qu'il y a dessus, on va regarder ensemble, les impacts qu'il y a dessus, c'est facilement faisable. Avec un petit marteau à bomber le verre. Oui, bon, un marteau en bombe vert, vous m'avez compris, ça n'existe pas, mais bon, j'appelle ça un maillet en caoutchouc, j'appelle le marteau en bombe vert, ça permet de dissocier les deux. Donc moi, chaque fois, dès que je vois un maillet en caoutchouc, j'appelle ça un marteau en bombe vert. C'est moins dur de taper avec ça, parce que quand on prend un marteau standard, ben, on tape dessus, bam, ça fait un excellent éclat dans l'alu. Donc que ça, en prenant ça avec une plaque en bras en dessous, ben, ça permet de bien redresser l'aluminium. Et donc du coup ça évite les impacts. Et donc on peut refaire ça proprement. Il n'y a pas grand chose à redresser. Mais bon, ça se refait une petite après-midi toute sympatoche. Un petit coup dans le toilette. Et encore en plus, c'est ça le pire, c'est comme si en or. Ça paraît complètement débile. Mais les boulons sont éclatés comme jaja. Et comme c'est pas de l'inox, hein, ça c'est bien, comme tu m'as expliqué. Comme l'inox ne va pas très bien avec la lupe. Et là en fait ils ont de l'acier. Donc l'acier paraît complètement pourri, mais en fait l'acier et l'alu coulé, ben, en fait ça se soude pas, donc ça c'est bien. Donc du coup c'est excellent. Donc c'est ça qui est bien. Souvent on a l'avantage du boulon qui est pas bouffé par la rouille, donc il est en bon état, sauf qu'il est complètement soudé à cause de l'aluminium. Et l'acier, ben là ça tient, ça plus je ne sais pas combien d'années, mais c'est impressionnant. Donc une culasse également, là-bas par contre je vais abaisser comme la fois de la fois, je vais faire comme ceci, voilà, voilà. Donc une simple culasse, donc là par contre elle paraît dégueulasse, mais elle est couleur bronze, on va dire bronze martelé. Donc ça permet d'avoir un truc bien propre. Couleur, oui, ah oui, couleur BR, bah de toute façon après c'est les mêmes couleurs, hein, les mêmes peintures. Ouais, Austral, oh non, là c'est pas cuivre comme ça, c'est or martelé, là, Austral, et là c'est cuivre, c'est pas les mêmes or martelé. Mais par contre, celui-là, alors Louis m'avait expliqué qu'en fait sur la petite, en fait c'était vraiment aussi de l'inox, sauf que c'est complètement éclatant, on dirait de la rouille. Mais bon, c'est là on voit qu'elle a un âge différent, bon ça va. Et là c'est la version qui est latérale bien sûr. Alors là, c'est quoi? C'est une HPLN. Oh, Turnout des années 2000, je pense. 2004, parce que là, je vois, c'est marqué, il y a un 8 et un 4. Non, c'est un 8 et un J. Donc, c'est peut-être de 98. Oui, pourquoi pas? C'est parce que 2008, ce logo-là n'existait plus dessus. Donc, 8J. Donc, ça, voilà. Made in Belgium. Bon, oui, un Turnout. Hein. Et là, on voit vraiment la différence. Bon, de base, il devait avoir un rond, à mon avis, pour la mettre en vertical. Hein, comme traditionnellement, des cloches comme ça, il y en avait partout. Et là, nous avons justement la petite douille Legrand. Vraiment, je pense que la douille Langlin, elle est complètement éclatée, mais bon, un petit coup de nettoyage, ça se refait facile, parce que je pense qu'en voyant les vis et tout ça, c'était facilement réparable. Mais, par contre, la douille est réglable. Sauf qu'on voit que la douille est réglable, mais à mon avis, elle était centrée au milieu. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, la douille, elle devait être complètement en plein milieu. Donc, mais après, Louis m'avait expliqué qu'en fait, toutes les vis sont démontables. Alors ça, j'aime bien. Mais franchement, à nettoyer ça, ça va être une dinguerie. Et en fait, on voit très bien, comme je vous expliquais, qu'en fait, tout, on pouvait en trouver en latéral ou en machin. Et ça épouse bien, parfaitement, on va dire, le luminaire. Alors je pense que celle-là, on pouvait l'équiper en 125 et en 250. Parce que je sais qu'il y a une plus grosse galette que celle-là, je crois. Je m'en rappelle plus. Mais par contre, là, on voit que c'est vraiment, là, on voit ça épouse bien l'ABF. Hein. C'est pour ça qu'après, au début, c'était une balance standard. Et puis après, ils ont fait un comme ça pour vraiment épouser le réflecteur. C'est vraiment le truc ancien. Pour ça que toutes les BF, même qu'on voit dans les années 2000 ou 2020,
Bon, 2015, hein, avant l'interdiction de l'ABF, mais par contre, c'était vraiment l'ancienne forme des lampes, des réflecteurs ovoïdes. Mais franchement, après, vous allez me dire pourquoi. Et là, ça paraît complètement débile. Ah, on peut pas régler la douille en hauteur et en verticale. D'accord, en fait, on peut la régler que comme ça, mais pas mise au foyer. En fait, là, la BF, elle est mise en travers d'une façon qu'en fait, la douille ne bouge plus. En fait, là, il n'y a pas de mise au foyer, d'intensif, d'extensif. Il n'y a pas ça. C'est vraiment un, un réglage de haut en bas. Ouais, il n'y a vraiment que 2 trous pour la hauteur, quoi. Après, on peut l'avancer. Bon, je pense que la platine a plusieurs trous, c'est complètement débile. Moi, je pense qu'après, c'est une plaque qui est complètement trouée de haut en bas. Et puis que ça fait vraiment dire, voilà, c'est découpé, comme ça fait style de machin. C'est, voilà, c'est, ouais, youpi, prout prout, c'est beau, c'est propre. Mais bon, ça m'étonnerait qu'on va réussir à mettre le machin jusqu'ici. Ça paraît débile parce que le machin, il va être tellement avancé que la lampe, elle va être là, quoi. Mais, après, ça se voit. Ah, c'était de la cire matricée. Ouais. La cire matricée, qui, vous savez, ça fait une espèce de petite couleur jaune, rose, vert, un petit peu. Des petits reflets de couleur. Donc, c'était de la cire matricée. C'était l'ancien revêtement, vraiment, qui coûtait pas trop cher. Qu'on trouve encore un petit peu dans certains outillages. Surtout les anciennes visseries. Mais sinon, c'est drôle. Après, elle est bien conservée. Mais après, c'est le même système, le même délire de l'aluminium. Qui est, on va dire, pas vraiment traité vraiment dans la qualité. Donc c'est-à-dire qu'en fait on se retrouve avec un réflecteur complètement dégueulasse, bouffé par du blanc. Comment? C'est de la merde. Bah oui, c'est ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, Thierry Hendrix, ils ont... C'est vrai. En fait, eux, ils ont fait des trucs à leur sauce. Ils ont fait des gamelles à leur sauce. On va dire ça, hein, je le dis encore. Hein, tel dégât, la palme. Hein. Mais vraiment, l'aluminium. De l'extérieur. L'extérieur de l'affecteur, ça va. Celui-là, il est propre. Bon, après, un petit coup de gant de toilette, propre, machin, redresser le machin. Le réflecteur, il est propre. Mais par contre, l'intérieur, il est propre aussi. Mais bon, piqué, ça, c'est sûr, il y a des taches de blanc. Mais franchement, c'est suivant quand il sera refait après proprement de l'intérieur. Mais ça se voit que dans les années 60, il y avait énormément de luminaires. Des cloches comme ça. La plupart du temps, ils étaient toujours blancs, dégueulasses. Et c'était vraiment l'époque où qui était que de l'incandescent ou de l'aluminium. Et c'était pas prévu pour durer. Sauf qu'il y a des lumières comme ça faisait 60 ans qu'ils étaient installés et qui tournent encore. Parce que j'ai découvert des endroits stratégiques quand j'ai fait ma petite péripétie avant l'été. Il y a des endroits, il y a quoi, des lanternes, des bébés gales. Des bébés gales qui datent des années 60 et puis qui sont encore installés. C'est magnifique. Vous imaginez, 60 ans après, ça fonctionne encore. C'est magnifique. Pas comme des lanternes LED de maintenant. Hein. Mais de voir une petite gamelle comme ça, alors bien sûr, je ferai des photos de ça, mais ça serait intéressant de voir des luminaires comme ça. Donc bien sûr, comme je vous dis, je ferai pareil, une transition entre la Cadogal 250. J'ai également une Cadogal 250 en palme, que je n'ai pas faite malheureusement, que je ferai aussi. Mais je la nettoyerai, un petit coup de gant de toilette, marteau en bonbonne vert pour redresser les petites bobosses. Et je vous ferai une vidéo là-dessus également. Et on fera aussi une transition là-dessus, voir un petit peu ce que ça donne. Mais ça peut faire un truc intéressant. Mais je vous garantis, ça fait énormément plaisir de vous montrer des choses comme ça. Bon, c'est des petites gamelles, il n'y a pas grand-chose à raconter. Mais pour vous dire que voilà. Thierry Hendrix, c'est vrai que sur le coup, Thierry Hendrix s'est amusé quand même à copier énormément de modèles de gamme. On a fait une vidéo sur un catalogue des années 90, on voyait la borne holophane, on voyait une borne aussi carré holophane, on voyait du Disano, on voyait de l'italien, on voyait plein de trucs différents. On se demande si réellement Thierry Hendrix fabriquait leurs propres luminaires. Après, il y a quand même des luminaires qu'ils ont fabriqués, ça c'est sûr. Ça, ces trucs-là, c'est eux qui l'ont fabriqué. Mais après, certaines pièces, non, je suis pas si sûr. Comme la Thierry Hendrix Luxipark, c'est du 100% Industria, non, c'est Lindalux. Donc Lindalux, c'est 100% espagnol, donc on en trouve nickel. Louis, il a une Thierry Hendrix, je pense que je vais regarder moi dans mes photos ce que j'ai. Et je ferai, par contre, celle-là, ce ne sera pas une Indal JB, mais une Thierry Hendrix Luxipark, une V2. Parce que moi j'ai une V1 que je connais, mais que je n'ai pas fait en vidéo par contre. Hein. Ça peut être intéressant. Mais celle-là, par contre, c'est impressionnant parce que c'est vraiment une Indal JB.
Sauf que, comme disait Louis, justement, c'est un modèle qui a été complètement frotté pour la référence, gommé quoi quasiment, pour la vendre via Thierry Hendrick. C'est vraiment les tout derniers modèles, bien sûr, Thierry Hendrick. Parce que je sais que c'est assez spécifique quand même que les générations Thierry Hendrick et machin, il y a plein de luminaires qui ont été vendus chez Thierry Hendrick avec le logo Indalux. C'est trop rigolo. Mais bon, ça peut être intéressant de voir tout ça plus tard. Donc j'espère que la petite vidéo vous a plu et on verra ça pour le prochain coup. Je vous garantis, j'ai énormément de trucs à vous montrer, c'est encore intéressant. Des petits trucs, oh, toutes sympatoches. Donc on sortit encore pour une nouvelle vidéo et comme de bien entendu, bah, des petites gamelles toutes sympatoches. Une grosse galette, frangipane, j'adore. Ah, fait pas faux.